À la fin du XVIIe siècle, l'Europe est un champ de bataille. Le roi de France, Louis XIV, affronte seul la plupart des pays d'Europe occidentale, regroupés dans la Ligue d'Augsbourg. Cette alliance unit l'Espagne, la Suède, les Provinces-Unies des Pays-Bas, l'Angleterre et une coalition d'États allemands. À la tête de cette alliance, Guillaume d'Orange, Stadtholder des Pays-Bas et roi d'Angleterre. Louis XIV a comme but de guerre, si on peut parler ainsi, de forcer la paix en Europe et de sécuriser les frontières de l'Hexagone français, donc de porter les frontières de France dans les limites qui sont des limites naturelles, les montagnes, les fleuves, certaines rivières. En 1690, Louis XIV passe à l'offensive vers le nord. Ses armées infligent une lourde défaite aux alliés à Fleurus, puis s'emparent de Mons en 1691. Namur occupe une position stratégique. Verrou du passage entre la France et l'Allemagne, ces puissantes fortifications sont tenues par une armée hétéroclite composée d'Espagnols, d'Allemands et de Hollandais. L'armée française met le siège devant Namur et Louis XIV est là en personne. Il a avec lui un spécialiste de la guerre de siège qui est Vauban. Vauban qui a 59 ans, il est commissaire général des fortifications depuis les années 1670. C'est un grand preneur de place, il a mis au point une technique absolument imparable. Mon véritable nom est Sébastien Leprest. Mais je suis plus connu sous celui de Vauban, ingénieur militaire du roi. Je suis déjà venu à Namur. En flânant dans les rues et déguisé en bourgeois, j'ai pu ainsi réaliser quelques croquis et observer les points faibles de la défense de la ville. Je sais maintenant où doit se porter l'attaque. Face à Vauban, un autre ingénieur hollandais, Menno van Coehoorn. Ik ben Menno van Coehoorn, ingénieur militaire au service du roi Guillaume III d'Orange, qui m'a chargé d'améliorer les fortifications de la place forte namuroise en prévision d'une attaque française. Le fort d'Orange est terminé, mais pas ses casemates. Et la cavalerie française encercle déjà Namur. J'espère que nous résisterons. L'armée française est divisée en deux corps. Une armée dite de siège, commandée par le roi en personne, secondée par le lieutenant-général Marquis de Boufflers. Une armée dite d'observation, chargée de protéger les opérations de l'armée de siège, commandée par le maréchal de Luxembourg. Cette armée aura notamment pour tâche d'empêcher que Guillaume d'Orange ne vienne au secours de la ville. À leur arrivée, les Français commencent par couper la ville de Namur de toute liaison avec l'extérieur. Ils occupent les routes et les ponts. La deuxième étape, c'est d'installer véritablement une ligne de circonvallation qui va être ou non matérialisée par un retranchement, le long de laquelle on va disposer les troupes, de manière à faire en quelque sorte le blocus de la ville. Ici à Namur, c'est compliqué parce qu'il y a deux cours d'eau. Il faut donc lancer des ponts de bateaux qui vont permettre la communication entre les quartiers. Le siège de la ville commence. La cible des bombardements est la porte Saint-Nicolas. La porte Saint-Nicolas est dominée par les hauteurs de Bouges et par rapport au front de la porte de Bruxelles, on ne peut pas défendre la porte Saint-Nicolas depuis la citadelle. L'assaut est donné le soir du 4 juin et la ville se rend après 5 jours de combat. Une convention est signée avec l'assiégeant qui permet aux soldats de la place qui était dans la ville de regagner le château, donc la citadelle. Les capitulations de la ville et l'accord qui a été passé de ne pas bombarder la citadelle depuis la ville et vice-versa, tout le monde y avait son intérêt. Les habitants qui étaient sauvegardés, le roi Louis XIV qui avait la garantie d'avoir une ville peuplée, en bon état, sur lesquelles il allait pouvoir lever des contributions après la conquête. Vauban s'attaque d'abord à la cassotte. Les Alliés sont conscients de l'importance stratégique de ce fortin. Depuis cet endroit, les canons peuvent être pointés directement sur le fort d'Orange et sur Terranova.
Les défenseurs se battent donc jusqu'au bout et l'assaut tourne au carnage. La Cassotte tombe au 3e assaut après de multiples bombardements. Les Français se tournent ensuite vers le fort d'Orange, commandé par Couronne. La technique des 3 parallèles de Vauban, c'est une progression systématique, pied à pied, devant un front bastionné, un front qui comprend 2 bastions et une courtine, c'est ce qu'on attaque généralement. La première tranchée parallèle à ce front s'implante à 600 mètres. On creuse des zigzags la nuit pour arriver quelques jours plus tard à 300 mètres. On fait une 2e parallèle et enfin une 3e parallèle au bord du fossé sur le chemin couvert. À partir de cette 3e parallèle, dans chaque parallèle, on peut évidemment grouper des troupes d'assaut. Sur la 3e parallèle, on établit des batteries de brèches qui vont provoquer une brèche dans le rempart. Une fois que la brèche est faite, on peut lancer un assaut, grenadier en tête, baïonnette au canon. La Cassotte est tombée. Les Français peuvent désormais s'attaquer au fort d'Orange. Tout en bombardant le site, ils creusent des tranchées pour isoler le fort de Terranova. Encerclés et démoralisés, les troupes alliées se rendent dès que leurs ennemis entrent dans le fort par la brèche ouverte par les canons. Il y avait des règles admises par tous les pays d'Europe et qui disaient qu'une place résistait jusqu'à ce qu'une première brèche soit faite dans ses remparts. À une vingtaine de kilomètres de Namur, l'armée de secours conduite par Guillaume d'Orange demeure bloquée au bord de la Mehaigne, face à l'armée de couverture française. La seule chance des assiégés, effectivement, c'est qu'on vienne les secourir. Ça s'est passé pour d'autres sièges, ça ne se passe pas à Namur. L'armée du duc de Luxembourg, qui est l'armée de couverture française qui se circule au nord de la Mehaigne, fait office de bouclier. Le gouverneur des Pays-Bas et le roi Guillaume III d'Angleterre, qui est en même temps Guillaume d'Orange, hésitent vraiment à lancer leurs troupes parce que s'ils sont battus, il n'y a plus d'armée aux Pays-Bas. Du 24 au 27 juin, les Français bombardent intensivement Terranova. Les assiégés sont à court de vivres et les puits et citernes sont à sec. Au mois de juin 1692, il a plu tout le temps, ce qui n'a pas empêché les assiégés, paradoxalement, à un moment donné, de manquer d'eau. L'assaut est donné le 28 juin. Après une ultime résistance, le matin du 30 juin, désespérant de voir arriver l'armée de secours, le prince de Barbançon, gouverneur de la ville de Namur, fait battre la chamade pour une ultime fois.